Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, donc on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de la petite série étudiée en Corée du Sud. Pour l'instant il y a 4 vidéos, donc là c'est la 5e. Je vous mets tous les liens en description. Sous une de mes anciennes vidéos, j'ai eu un commentaire qui me demandait de parler un petit peu des vacances scolaires en Corée du Sud. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé sur la chaîne, donc comme ça m'a été gentiment demandé, et ben j'en fais une vidéo pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Mais avant de vous expliquer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, c'est inessai.yt. Je sors 2 vidéos par semaine sur la chaîne, une le mercredi à 19h et une le dimanche à 19h. Alors en ce moment il n'y a pas eu trop de vidéos du dimanche parce que j'ai pas trop eu le temps, mais vous inquiétez pas, le concept en tout cas revient très bientôt. Je parle des K-dramas pour ceux que ça intéresse, j'ai fait toute une playlist dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet playlist de la chaîne. Il y a à peu près 24 vidéos je crois sur 24 dramas différents que je traite. Donc voilà, en tout cas bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler un petit peu donc des vacances scolaires et je vais vous expliquer comment ça se passe en Corée du Sud. Alors déjà pour commencer les gars, il faut savoir qu'en Corée du Sud les vacances scolaires c'est pas du tout comme en France, mais vraiment ça n'a rien à voir. En France on va avoir les grandes vacances pour les vacances d'été et ensuite on va avoir des petites vacances par-ci par-là de 1 ou 2 semaines en fonction du moment de l'année. En Corée du Sud c'est très simple, c'est réparti en 2 moments de l'année. Vacances d'été, vacances d'hiver. Donc chaque vacance va durer à peu près 2 mois si je vous dis pas de bêtises. Mais en gros pour vous la faire simple, l'année va être découpée de la façon suivante. De septembre à décembre, il va y avoir cours, mais cours non-stop. Il va juste y avoir entre les deux les petits jours de congé pour Chuseok. Chuseok qui est une fête coréenne, où là du coup vraiment il n'y a pas cours, il n'y a pas du tout école, etc. Mais c'est parce que c'est férié en Corée du Sud, mais sinon tout le reste des mois en fait vous avez cours tout le temps sans pause. Donc ça c'est jusqu'au mois de décembre à peu près. Il faut savoir que comme je vous avais expliqué aussi dans une des vidéos étudiées en Corée du Sud, pendant ce moment là, donc pendant les mois où il y a école, etc., il va y avoir une première partie d'examen, donc ça va être les mid-terms qui vont être à peu près à la moitié du semestre, et ensuite il va y avoir les finals qui vont être à peu près au mois de décembre, où du coup vous aurez les examens de fin de semestre et ce sera ensuite la fin du semestre. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tous les étudiants sont en vacances en même temps. Nous c'était vers le 19 décembre je crois, un truc comme ça. Donc tous les étudiants sont en vacances à partir de là et du coup ça va être les vacances d'hiver. Petite précision, en hiver en Corée du Sud il fait hyper froid, mais vraiment c'est un délire, il fait hyper froid. Ça peut aller jusqu'à des moins 10, moins 15, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas les moins 10, moins 15 qu'on a en France. Déjà en France c'est hyper sévère hein, quand même, moins 10, moins 15, mais en Corée quand je vous dis moins 10, moins 15, imaginez-vous un froid très sec, où t'as l'impression que tes os, je sais pas, ils vont se décomposer ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est hyper compliqué, mais du coup c'est pendant cette période là qu'on est en vacances. Donc moi ce que j'avais fait quand j'étais en vacances à ce moment là, j'étais partie au Japon pendant une semaine avec des potes, donc ça c'était trop cool, franchement c'était hyper bien. Et j'étais aussi partie vers la fin des vacances d'hiver en Thaïlande pendant une semaine pareil. Donc là j'avais été un petit peu voir le soleil parce que ça me manquait un petit peu et c'était très cool. Donc maintenant comment est-ce que ça se passe dans Séoul pendant les vacances d'hiver? Je vous avoue que c'est assez vide, franchement c'est assez désert, parce qu'en fait il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent étudier à Séoul parce que c'est la capitale et que du coup les grandes universités sont pour beaucoup en tout cas dans Séoul, mais il y en a aussi beaucoup qui habitent en vérité en banlieue ou en province, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a énormément d'étudiants qui à la fin du semestre retournent dans leur famille, retournent voir leurs proches, etc. pour passer les vacances d'hiver en famille. Ça vide beaucoup la ville, très franchement. Il y a vraiment moins de monde, on le ressent, ça bouge beaucoup moins, même dans Hongdae qui est pourtant un quartier qui s'arrête jamais de vivre pendant le semestre. Là je vous avoue que c'est assez désert, c'est assez calme. Moi je suis quand même sortie pas mal pendant les vacances d'hiver puisque je pouvais pas rentrer où que ce soit étant donné que j'étais en Corée du Sud. Mais je vous avoue que les clubs par exemple étaient quand même remplis. Parce que malgré tout il y a des gens, hein, faut pas non plus croire que toute la ville se disperse. Il y a quand même des gens, donc ça continue de vivre un peu dans les clubs. Mais j'avais remarqué que par exemple, bon déjà il faisait très froid donc ça joue aussi je pense un petit peu. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de queues, quasiment pas de queue même en fait, pour rentrer par exemple en boîte, contrairement à pendant l'année où là c'est vraiment le bazar pas possible, il y a la queue partout, les week-ends n'en parlons pas et en été c'est encore pire, mais j'y viens. Mais là du coup il n'y avait pas beaucoup de queue, mais par contre vraiment dans les clubs il y avait quand même du monde, donc ça continuait de vivre, juste dans les rues c'était beaucoup moins vivant qu'habituellement. Donc les vacances d'hiver se passent, tout se passe bien, etc. Et on arrive au mois de mars.
et c'est au mois de mars que le semestre numéro 2 va commencer et va se dérouler jusqu'à peu près le mois de fin juin, après pareil vers le 18-20 à peu près 20 juin, où là pareil, de la même manière qu'au premier semestre, il va y avoir les midterms en milieu de semestre et les finals donc en fin de semestre, juste avant la fin de l'année. Et là, rebelote du coup, donc vacances d'été ce coup-ci. Et là il fait très chaud et très humide, et de la même manière qu'en hiver, pour le coup les températures en Corée du Sud versus les températures en France, c'est pas du tout le même ressenti. En France il va faire 30 degrés, ça va être chaud, très franchement ça va être très chaud, difficile un peu à supporter et tout, on va transpirer etc. En Corée du Sud il va faire 30 degrés, je vous assure que vous sortez, c'est la douche immédiate. Vous sortez que ce soit du métro ou que ce soit de chez vous, vous êtes en eau hyper rapidement. Je me rappellerai toute ma vie de mon arrivée en Corée du Sud. Je vous en ai parlé dans la vidéo ce que je déteste en Corée du Sud, je crois que c'était dans cette vidéo, où je vous disais qu'il faisait tellement chaud qu'en fait quand je suis sortie de l'aéroport, donc premier jour, hein, vraiment premier pas sur le sol coréen, il faisait tellement chaud, c'était tellement étouffant en fait, que au moment où j'ai mis le pied en dehors de l'aéroport, j'ai cru que j'étais toujours sous, vous savez, les espèces de ventilation qu'il y a des fois sous certaines portes. Il y a des moments où quand on passe sous une porte, vous savez, il y a de l'air chaud un petit peu qui émane de la porte. Et bah je suis sortie de l'aéroport, j'ai fait quelques pas et j'ai vraiment cru que j'étais sous cet air chaud là de la porte, alors que pas du tout, hein. J'étais vraiment dehors depuis un certain temps, mais j'ai vraiment cru tellement c'était super compliqué. Mais pendant cette période là par contre, comme vous vous en doutez, c'est pendant les vacances d'été, souvent tous les pays plus ou moins sont en vacances en même temps, donc en tout cas pour la France c'est clair que c'est les vacances au même moment. Ça va être à peu près de début juillet à fin août, donc c'est vraiment calé sur nos dates, ce qui fait qu'à ce moment là par contre il y a énormément de touristes, il y a aussi énormément de Coréens, je vous avoue, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent justement du coup passer un petit peu de temps à Séoul etc. Donc là par contre tout l'opposé de l'hiver, là c'est vraiment bondé, les queues pour faire des soirées ou pour aller dans des bars etc. Souvent c'est très plein, c'est vraiment rempli de partout. Donc voilà comment ça se passe au niveau des vacances scolaires en Corée du Sud. Donc c'est vraiment, il y a deux créneaux, vacances d'été, vacances d'hiver, pour à peu près 2 mois on va dire de temps. Et sinon tout le reste de l'année il y a cours non-stop, sauf le week-end évidemment, mais il y a cours vraiment non-stop, sans arrêt, sans pause et sans vacances intermédiaires. Donc mes petites recommandations si vous avez l'intention de partir en Corée du Sud, comment est-ce que vous pouvez profiter de ces longues vacances? Bah déjà la première chose c'est commencer un petit peu à visiter la ville, et aussi hors de la ville, ça peut être hyper pratique parce que je sais que pendant l'année on n'a pas forcément le temps ni l'envie de partir en expédition pendant le week-end etc. Alors que là c'est vraiment une occasion vraiment rêvée en fait pour pouvoir partir ailleurs. Je sais qu'on avait été aussi à Busan avec des amis du coup pendant les vacances, pendant une petite semaine je crois, ou un petit peu moins, quelque chose comme ça. Mais du coup c'est vraiment une occasion rêvée pour pouvoir faire un petit peu d'autres villes, même autour de Séoul, sans aller jusqu'à Busan qui est vraiment dans le sud, mais même les villes autour de Séoul, je sais qu'il y a Incheon, il y a plein de villes qui sont hyper mignonnes et tout, vous pouvez faire. Vous pouvez aussi bien sûr aller à Jeju, ça peut être hyper sympa l'île de Jeju, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire mais que je ferai la prochaine fois que je vais en Corée du Sud. Donc vraiment vous pouvez faire plein de choses, et puis il y a énormément d'activités. Si vous voulez pas sortir de Séoul, il y a plein d'activités qui sont dans Séoul même, vous pouvez visiter plein de trucs franchement. D'ailleurs pour ça je vous recommande vraiment la chaîne YouTube, le compte Instagram et le blog de Gaufres et Chocolat en Corée, qui montre plein d'endroits de Corée du Sud que même moi j'ai pas fait du coup, et que je m'inspire un petit peu pour prendre des notes pour pouvoir les faire quand j'y retourne. Ensuite évidemment vous pouvez voyager à l'étranger, ça c'est vraiment le top aussi, c'est hyper cool parce que les pays qui sont autour de la Corée du Sud c'est des pays qui potentiellement depuis la France coûtent extrêmement cher. Je pense par exemple au Japon où je sais pas mais les billets doivent être à peu près à 2000 €. Là nous je sais qu'on avait payé je crois 150 € je crois l'aller-retour, quelque chose comme ça, parce qu'il faut savoir que Séoul Tokyo c'est 2 heures de vol, donc c'est vraiment pas cher, donc vraiment profitez-en pour voyager un petit peu autour, sachant qu'il n'y avait pas besoin de visa en fait étant donné qu'on restait pour une courte période, donc c'était hyper pratique. Idem pour la Thaïlande, il n'y avait pas besoin de visa puisqu'on restait pour une courte période, donc pareil, très pratique. J'ai été aussi à Singapour, donc même chose, pas besoin de visa. Donc voilà, il y a plein d'opportunités de voyage vraiment qui sont hyper cool, hyper intéressantes, et que vous aurez peut-être plus l'occasion de faire quand vous reviendrez en France, donc vraiment profitez-en, c'est pas très cher, et vous pouvez toujours vous en sortir si vous prenez vos billets en avance en plus pareil.
Donc vraiment profitez à fond pour voyager autour. Autre chose par contre, petite parenthèse, ça je sais pas si vous le savez, mais quand vous voulez faire un voyage par contre à l'étranger où il y a une correspondance qui va s'arrêter en Chine, faites hyper attention parce que j'ai une amie en fait qui voulait partir en Thaïlande avec nous, et en fait nous on a fait une escale à Kuala Lumpur. Moi j'avais fait une escale à Kuala Lumpur, donc en Malaisie, mais le truc c'est qu'elle avait pris un autre billet parce qu'elle voulait partir un petit peu avant nous. Elle avait une escale sur son billet qui était en Chine, mais pas dans l'aéroport de Pékin ni dans l'aéroport de Shanghai, c'était dans un autre aéroport. Et en fait le problème c'est qu'elle n'a pas pu embarquer à l'aéroport de Séoul parce que l'aéroport de transition, donc l'aéroport qui était en Chine, n'avait pas d'espace international. Et donc du coup en fait l'endroit où elle aurait dû faire escale, il fallait un visa par contre. Dans les aéroports de Shanghai et de Pékin, il y a des zones internationales où c'est des zones où il n'y a pas besoin de visa, et ce qui fait qu'on peut faire la correspondance tranquillement et tout, même depuis la France pour aller en Corée et tout. Moi je l'ai beaucoup fait à l'aéroport de Pékin je crois. En fait ils l'ont pas prévenu du tout avant de vendre le billet. Donc ça, faites hyper attention. Moi je vous conseille de soit vérifier si vraiment vous pouvez, ou sinon d'opter pour les aéroports de Shanghai et Pékin. Donc en résumé, pour mon avis sur les vacances scolaires en Corée du Sud, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'en France? Moi j'aurais tendance à vous dire que je préfère les vacances de Corée du Sud. Je trouve ça hyper cool en fait parce qu'il y a vraiment du temps, un temps long pour faire une pause, et c'est un peu, enfin on déconnecte réellement en fait. Parce que les vacances scolaires toutes les 4 semaines ou 5 semaines je crois en France, quelque chose comme ça. En tout cas les petites vacances, c'est hyper cool sur le court terme dans le sens où on est content d'être en vacances et tout, voilà ça va être sympa, on va faire une pause. Mais le problème c'est que les vacances qui durent 2 semaines ou voire une semaine pour la Toussaint, c'est un peu frustrant, il y a un petit goût de dommage, un petit goût de pas assez long. Alors que là vraiment il y a tout le temps de faire plein de choses, et pour nous qui sommes en plus touristes c'est vraiment trop bien parce qu'on peut vraiment partir tranquillement. Et je pense que même en fait pour les Coréens aussi qui de base ne sont pas de Séoul ou de leur ville en tout cas dans laquelle ils étudient, je pense que c'est grave cool aussi parce qu'ils ont juste à prendre entre guillemets 2 billets, enfin je veux dire un aller un retour pour les vacances d'été, un aller un retour pour les vacances d'hiver, et voilà c'est très pratique pour eux je pense. Donc ça moi je trouve que c'est hyper bien comme système, franchement c'est vraiment cool, et ça m'a permis de faire en plus des beaux voyages, donc c'était tout bénéf. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à comprendre le fonctionnement des vacances scolaires en Corée du Sud. Comme vous voyez, j'essaie vraiment de faire des vidéos qui vous sont utiles, donc si vous avez des suggestions, si vous avez des choses dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement je lis tous les commentaires, donc il se peut fortement que je puisse traiter votre demande dans une prochaine vidéo. En attendant de lire tout ça les gars, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, et on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama, donc d'ici là, prenez soin de vous.